Papa miega biobena na don gogo kwero dami alebe nyasanya sike adona awono vide ablode vi to vionya de la Yesu Christo Nazareth on comme to bidale bonambe amen. Voici que la vie acclamons le Seigneur. Ainsi permet les questions. Voici que la vie il faut aimer la caducité dans les dieux. Amen. Voici que les Amen. Nous avons commencé un thème qui s'intitule l'Alliance. Et nous tous, nous avions les dimanches derniers compris ce que c'est que l'Alliance. Nous avions vu la puissance de l'Alliance. Nous avions vu également l'importance de l'Alliance. Ce matin, nous allons continuer avec l'importance de l'Alliance à un autre niveau. Bien-aimés dans le Seigneur, dimanche dernier, nous tous nous sommes venus ici nouer à nouveau notre alliance avec notre Créateur. Et cette alliance que nous avons faite, nous l'avions fait avec un but, un intérêt. Nous l'avons fait avec l'intérêt à ce que Dieu puisse être toujours à nos côtés. Nous l'avions fait avec l'intention que Jésus-Christ soit toujours dans notre barque. Afin que quelles qu'en soient les situations que nous allons connaître, quelles qu'en soient nos difficultés, que cette alliance puisse répondre en notre faveur. Amen. Quand nous lisons dans Exode chapitre 2, versets 24 à 25. Je le lis dans le nom de Jésus. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Amen. Exode chapitre 2, versets 24 à 25. Alléluia. Blavez-vous lesquels idées, blavez-vous à ton. Eh, Mose, l'envena, yati, nous tout là, comme. Exode chapitre 2. Mose va les Evelia. Blavez-vous les idées, blavez-vous à ton. Eh, Maou, c'est au peu connu Fafa. Eh, Wono Kunu, si vous appelez Abraham, Isaac, plaît Jacob Lati. Eh, Maou, quand Israël Diopé, nous planui, eh, Véronou. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous parle de comment Dieu a agi en faveur des Israélites.
les Israélites, Les Israélites, lorsqu'ils étaient sous le poids de l'esclavage en Égypte, ils avaient besoin d'un sauveur. Ils avaient besoin de sortir de cet esclavage. Ils gémissaient. Ils pleuraient. Ils se lamentaient. Mais ce sauveur proviendra d'où? Et ce sauveur leur est parvenu. Dieu a agi en faveur de ses enfants à travers l'alliance qui existait entre eux. Sans cette alliance, ils pouvaient gémir. Ils pouvaient pleurer. Mais Dieu pourrait agir peut-être après de longues années encore. Mais la Bible nous dit, Dieu a entendu leur gémissement et il s'est rappelé de son alliance avec Abraham, Jacob et Isaac. Bien-aimé dans le Seigneur, possèdes-tu une alliance aujourd'hui qui pourrait amener ton Dieu à agir en ta faveur dans tes moments difficiles? Pendant longtemps, nous sommes sous des difficultés que nous connaissons. Nous subissons les souffrances de ce monde. Nos activités ne prospèrent pas. Tout ce que nous faisons n'avance pas. Mais nous prions, nous jeûnons, nous faisons tout ce que nous pouvons faire en tant que chrétiens. Mais laisse-moi te dire une chose. Tout ce que tu as fait est bon. Mais il te reste encore à revoir ton alliance avec ton Dieu. Car c'est à travers cette alliance qui existe entre toi et ton Dieu que Dieu viendra agir en ta faveur rapidement. C'est à travers l'alliance qui existe entre ton Dieu et toi. C'est ce contrat-là qui vous lie, toi et lui, qui fera que Dieu va se lever de son trône royal et intervenir en ta faveur. Tu as souffert pendant des années. Tu étais dans le célibat jusqu'à ce jour. Tu pleures de jour en jour, mais rien ne change dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que tant que ton alliance avec ton Dieu n'est pas à sa place, rien ne pourra provoquer Dieu à se tourner vers toi. Prenons l'exemple de deux de nos enfants. Nous avons quelqu'un qui a deux enfants. Un des enfants l'écoute et respecte scrupuleusement tout ce que ses parents lui disent. Un autre enfant qui fait ce qui lui semble bon. Celui qui respecte les commandements de ses parents. Le jour où cet enfant serait dans une situation difficile, qu'est-ce que son parent pourra faire? Est-ce qu'il va le laisser dans cette difficulté ou est-ce qu'il va intervenir en sa faveur? Et au même moment, l'enfant qui ne respecte pas son parent ou bien qui ne fait qu'à sa tête, est-ce que son parent pourra réagir de la même façon envers celui qui respecte ce qu'il lui dit? Bien-aimés dans le Seigneur, nous tous qui sommes venus dimanche dernier faire alliance avec Dieu ici, nous sommes comme cet enfant qui respecte ce que le Père lui a donné. Nous sommes comme cet enfant qui respecte tout ce que son papa lui dit de faire. Et lorsque la situation sera difficile devant nous, lorsque les pleurs seront à nos portes, lorsque nous serons dans les moments de crise, notre Père céleste, notre Dieu, à travers
existe entre nous va se tourner vers nous et nous accueillir et intervenir afin que nous ne soyons pas dans cette amertume. Mais lorsque tu ne possèdes aucune alliance, cela veut dire que tu es à l'air libre et que tout peut t'arriver. Cela veut dire que toi, tu n'as pas de secours ni de refuge en des moments difficiles de ta vie. Car l'alliance qui existe entre nous et Dieu fait que Dieu pourra avoir compassion de nous et pouvoir changer notre situation. Les Israélites avaient connu ces moments difficiles. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes à leur place. Les moments difficiles que nous rencontrons, une seule personne, une seule chose pourra nous aider à nous en sortir, et c'est l'alliance. Cette chose est l'alliance. Toi qui n'as pas encore fait cette alliance avec ton Dieu, j'aimerais te dire qu'il est encore temps de pouvoir le faire. Il est encore temps pour toi de pouvoir t'approcher de ton Dieu, d'avoir cette intimité avec lui, de lui dire que, à part que tu viens à l'église en tant que chrétien, il existera encore quelque chose qui peut surpasser cette étape qui existe entre toi et lui. Une chose que toi-même tu dois faire et agir en ta faveur. Une chose que tu vas faire qui va agir en faveur de toi et de tes enfants. Quelque chose que tu feras qui agira en la faveur de toi et de toute ta génération pour toujours. Et pour cela, chaque jour qui passe, nous devons travailler pour pouvoir entretenir cette alliance entre nous et Dieu. S'il existe une alliance entre nous et Dieu et que nous avons sali cette alliance, ça veut dire que lorsque nous allons l'invoquer au moment difficile, lorsque nous serons dans les moments les plus pénibles de notre vie et que nous aurons besoin de lui, Dieu dira que je ne te reconnais plus. Dieu dira que tu ne m'as pas été fidèle. Dieu dira que j'ai besoin que tu sois fidèle envers moi afin que moi je puisse agir en ta faveur. Tout comme les Israélites l'ont connu de par le passé. Et que Dieu a eu compassion d'eux et a agi en leur faveur. Je t'invite aussi, frère, mon frère, ma soeur, à pouvoir te tenir ferme dans cette alliance que tu as avec lui. Cette alliance qui te lie désormais avec ton Dieu. Cette alliance qui est ton refuge. Cette alliance qui est la source d'où proviendra tout ton bonheur. Tourne-toi toujours vers cette alliance pour toujours. Amen. Amen. Amenez les royaumes. Y a-t-il quelqu'un ici? Bien-aimé dans le Seigneur, l'alliance est très importante pour nous en tant que chrétiens. Car elle est le socle de notre vie de chrétienté. Tu peux te lever de ta maison et venir intervenir, que Dieu intervienne en ta faveur. Mais si tu le fais et qu'il n'y a rien qui puisse toucher ton Dieu, afin qu'il puisse agir en ta faveur, je voudrais que tu saches que tu perds ton temps. Je voudrais que tu saches que tu vas prier pendant longtemps. Mais lorsque tu veux que tes prières portent rapidement des fruits, lorsque tu voudrais que cette situation difficile que tu connais aujourd'hui puisse passer de ta vie, afin que tu puisses continuer ta vie en toute tranquillité,
Tu as cherché des enfants pendant des années, mais rien jusqu'à ce jour n'a changé dans ta vie. Mon frère, ma soeur, si tu veux que ta vie puisse connaître un changement, tiens-toi ferme dans l'alliance. Renouvelle chaque fois ton alliance avec Dieu. Demeure ferme et jour et nuit dans cette alliance. Cherche à connaître ce qui fera nourrir cette alliance. Ce qui pourra faire nourrir cette alliance. Afin que cette connexion qui existe aujourd'hui et toujours entre toi et ton Dieu puisse toucher son cœur, puisse intervenir en ta faveur, afin que les moments difficiles que tu connais soient aplanis devant toi pour toujours. Dis-moi Amen. Aujourd'hui encore, je t'invite, toi qui n'as pas encore cette alliance, à toujours emboîter le même pas. Il n'est jamais tard de pouvoir le faire. C'est un choix que tu fais parce que tu veux nourrir une relation spéciale entre toi et ton Dieu. Et tant que cette relation spéciale n'existe pas, tu vas prier des années. Tu vas aller à l'église des années. Et toi-même tu te diras que j'ai tout essayé. On a demandé de faire des jeûnes de 7 jours, je l'ai fait, mais rien n'a changé. On a demandé d'aller sur les montagnes et prier, je l'ai fait, mais rien n'a changé. On a demandé de veiller, de prier nuit et jour, mais je l'ai fait pendant 40 jours, même des mois, mais rien n'a changé. La vraie question, la vraie chose à se demander est de voir si ton alliance est à sa place. C'est de voir si ton alliance est vraiment à sa vraie place. C'est de voir si cette alliance qui te lie avec ton Dieu, cette alliance qui fait que lorsque tu vas qui te dit d'aller de ce côté, et si tu y vas, tu verras que les choses vont changer dans ta vie. C'est de voir si cette alliance est vraiment au bon endroit. Et si cette alliance est au bon endroit, dans ta vie de tous les jours, veille à ce que rien ne puisse entacher cette alliance. Veille à ce que cette alliance ne puisse pas être accaparée par quelque chose. Car cette alliance qui vous lie est la seule chose, est l'unique chose qui pourra véritablement prouver que Dieu est vraiment dans ta vie, qui pourra véritablement prouver que tu es héritier de Dieu vivant, qui pourra véritablement prouver que tu es issu de la génération des victorieux. Cette seule alliance pourra prouver que quels qu'en soient les vents qui vont souffler, quelles qu'en soient les difficultés qui viendront, quels qu'en soient les gémissements qui vont venir dans ta vie, toi tu vas les dépasser. Toi tu vas les dépasser. Toi tu vas les dépasser. Parce que tu es devenu puissant. Parce que tu as quelqu'un de puissant qui marche avec toi. Parce que tu as quelqu'un de si puissant qui est toujours à tes côtés pour agir pour toi. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous exhorte tous à pouvoir revoir cette alliance, l'entretenir et veiller à ce que rien de ce monde, personne de ce monde ne puisse l'arracher de vos mains, afin de pouvoir hériter du royaume éternel, parce que nous avons tenu ferme et nous avons reçu la couronne de la victoire.